Let the feelings take control. 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 Mama told me to be loved. Aujourd'hui, on se fait une petite présentation de la plateforme Atas. Atas est une plateforme plus que complète, vraiment dédiée au market profile et à l'order flow. Alors avant de rentrer sur la plateforme, si vous souhaitez voir les tarifs, n'hésitez pas à vous rendre donc sur la page atas.net. Il faut savoir qu'Atas est fourni par certaines firmes, comme par exemple Topstep, qui vous fournit gratuitement la plateforme donc pendant 30 jours. Le temps de valider votre test. En ce qui concerne les tarifs, Atas, c'est une plateforme qui est gratuite pour les crypto-monnaies. Donc, si vous tradez de la crypto, vous pouvez la prendre de manière gratuite. Les différents tarifs qui s'appliquent, tarifs mensuels, donc vous pouvez soit prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ou en licence à vie. Il faut savoir que les prix affichés sont hors TVA, donc pensez à rajouter la TVA, donc vous arrivez à peu près à 80 € par mois donc pour une licence mensuelle. Et forcément, si vous augmentez la durée de votre licence, vous paierez beaucoup moins cher. Donc il faut savoir qu'à l'année, voilà, vous payez à peu près 479 hors taxe. Donc on doit arriver à peu près à 520 € je pense sur l'année. Et la licence à vie, on est quand même sur une licence à 1790 €. Donc voilà, c'est quand même pas donné, c'est un investissement. Mais pour ceux qui souhaitent la découvrir, écoutez, n'hésitez pas, par exemple, à vous prendre un petit top step, à choisir Atas en plateforme. Comme ça, voilà, vous pourrez la découvrir avec votre test. Une fois installé, donc c'est tout simple, vous téléchargez, vous installez, il n'y a aucune manip particulière à faire. Et vous allez tomber sur cette petite fenêtre, ce petit menu qui va vous permettre d'ouvrir différents graphiques. La première chose à faire, donc, ça va être d'abord d'établir la connexion à la plateforme. Déjà ici, sur information de licence, donc vous allez voir que vous avez la date, si vous voulez, d'expiration de votre licence. Et donc, la première chose à faire sera de connecter votre firme dessus. Donc, vous avez un petit onglet connexion, qui est juste là. Et vous allez pouvoir connecter, si vous êtes sur Ethnic, Topstep ou autre, c'est dans ce menu que tout va se passer. Donc c'est relativement simple. Si vous voulez ajouter une connexion, vous faites ajouter. Vous allez choisir votre fournisseur de données. Donc, par exemple, Ethnic et Topstep. Vous rentrez vos identifiants, vous choisissez votre serveur. Donc c'est la démarche classique qui est expliquée par chaque propre firme. Et vous faites connecter. Donc là, ma plateforme est déjà connectée ici, donc vous pouvez même la mettre en mode connexion automatique, qu'elle se connecte à l'ouverture de votre plateforme. Donc voilà, rien de compliqué pour la connectique. On va faire un tour rapide de la plateforme. Alors, nativement, dans le menu ici, juste apprendre, il faut que je l'agrandisse. Dans le menu apprendre, nativement, Atas vous propose différents types de graphiques qui sont déjà préenregistrés, préprogrammés. Vous avez également des vidéos tutoriels sur la plateforme, donc n'hésitez pas à faire le tour de tous les onglets. Il y a beaucoup d'articles qui sont faits par Atas concernant le market profile, tout ce qui est cluster de volume. Et en dessous, donc, vous allez pouvoir accéder aux graphiques qui sont déjà pré-enregistrés. Donc, vous avez plusieurs modèles graphiques, vous avez plusieurs modèles de DOM, donc pour ceux qui vont vouloir trader au carnet, également plusieurs modèles de Smart Tape. Donc ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par le tape trading. Nous, on va commencer de manière très simple par un graphique tout simple. Je ne sais même pas s'il y a des graphiques simples sur Atas. C'est plutôt ouvrir un chart normal. Donc, si vous voulez ouvrir un graphique normal, vous cliquez juste sur chart et vous allez choisir donc un nouveau graphique que vous voulez faire. On va prendre par exemple Pire. Donc voilà, vous arrivez tout de suite sur un graphique S&P. Ça, c'est le graphique basique. Ce qui est vraiment sympa pour ceux qui veulent trader de l'order flow, c'est que c'est une des rares plateformes qui propose de rentrer directement
à l'intérieur de la bougie. Donc, on n'avait qu'à juste zoomer pour voir ce qui se passe dans une bougie. D'accord ? Alors, bien évidemment, les réglages natifs ne sont pas forcément exceptionnels, mais suivant ce que vous voulez afficher, il vous suffira de faire un petit clic droit paramètres et voilà, de commencer à regarder un petit peu tout ce qu'il y a comme paramètres. Alors moi, quand je commence un graphique sur Atas, ce que j'aime bien faire et ce que je n'aime pas voir sur un graphique, c'est tout ce petit quadrillage. Donc, si vous voulez par exemple enlever ce petit quadrillage graphique, on fait un petit clic droit, paramètres, et donc on va aller chercher l'affichage grille horizontale. Moi, je préfère toujours les enlever. On a un graphique qui est beaucoup plus propre de l'autre côté. Si vous souhaitez changer d'instrument, c'est tout simple. Vous avez ici donc en haut à gauche la liste des instruments proposés. Donc suivant, tout simplement à cliquer dessus voilà, pour changer de graphique. Donc là, on est passé tout de suite sur le gold. Pour changer votre unité de temps ou votre affichage de chandelier, ça se passe juste à côté. Donc vous pouvez faire des affichages classiques, différentes unités de temps, en seconde, en tic, en bougie volumétrique, en delta, en range. Enfin voilà, il y a plein de différentes manières d'afficher ce que vous voulez voir sur votre plateforme. En ce qui concerne, donc également, vous avez un petit affichage ici à côté. Donc, si vous souhaitez avoir vos chandeliers japonais, des clusters de graphiques, qu'est-ce qui est sympa aussi, tout simplement des barres en HLC avec les fermetures. Vous pouvez très facilement agrandir et rentrer dans votre chandelier pour voir ce qui s'y passe. Donc ça, en termes d'order flow, c'est pas mal du tout. On continue, donc tout ce qui est annotation graphique, écoutez, c'est relativement simple. Vous avez sur le côté, donc bon, j'ai déjà quelques réglages qui sont enregistrés, mais ici sur le côté de l'écran, vous avez tous les plus gros styles de graphique, on va dire de traçage graphique, mais très simple, d'accord ? Donc vous avez juste à cliquer et le sélectionner. Si vous voulez paramétrer vos dessins, vous faites, je crois que c'est un double clic dessus. Vous allez pouvoir par exemple changer la couleur, la largeur, annoter ce que vous voulez. Vous avez ce petit onglet texte ici, vous pouvez changer la police. Voilà, tout est paramétrable. Vous pouvez utiliser des alertes. Donc ça veut dire que là, si ma case utiliser alerte est activée, dès que le cours viendra taper le prix, j'aurai une petite alerte sonore. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous pouvez également, si je ne dis pas de bêtises, on verra ça plus tard, envoyer vos alertes directement sur un télégramme. Par exemple, vous avez fait le matin votre analyse, vous partez bosser, le cours arrive pile poil sur la zone que vous avez définie, vous recevez une notification sur votre télégramme, sur votre téléphone. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vous avez vraiment tous les styles de graphique, tous les styles de tracés possibles qui sont mis sur le côté. Vous avez du simple rectangle, à la barre, il n'y a rien de... C'est ce qu'on retrouve un petit peu sur toutes les plateformes. C'est relativement simple d'utilisation. Vous avez à côté une partie indicateur. Donc soit vous pouvez accéder à cette partie indicateur en passant par le menu, ou alors en faisant un clic droit et en partant tout de suite dans indicateur. Donc là, sur les indicateurs, vous retrouvez donc tous les indicateurs classiques et énormément d'indicateurs d'order flow. Moi, ce que j'aime bien mettre, par exemple, c'est la profondeur de marché, donc ce qu'on appelle le deep of market. Donc le deep of market, une fois qu'il est activé, vous voyez ici sur la droite, j'ai, si vous voulez, les ordres limites qui vont apparaître un petit peu comme dans un carnet. Donc là sur le côté, tous les ordres limites un petit peu à la manière bookmap qui arrivent sur le côté. Plutôt passer sur le S&P, c'est plus sympa. Hop. Vous pouvez également, donc en haut, on a fait le tour, les indicateurs. Vous pouvez bien sûr changer votre insert, si vous pouvez faire un pointeur ou autre chose. Vous avez le mode à droite qui est super sympa pour enregistrer vos graphiques. Vous avez un petit appareil photo. Hop. Dès qu'on clique sur l'appareil photo, on fait copier l'image ou télécharger l'image. Si vous voulez faire un petit journal de trading rapidement, c'est super sympa d'enregistrer vos graphes ou même pour les publier. Vous avez également la fonction plein écran qui va vous faire disparaître normalement, je pense. Ouais, non, il fait disparaître mon écran. Non, petit bug, je vais trop vite. Ou alors, j'ai perdu ma fenêtre. Je ramène une autre sur notre écran. Là, ici, on est sur du market profile. C'est vraiment ce qui m'a séduit, moi, chez Atas. C'est le market profile qui est vraiment paramétrable à souhait. Donc, je ne reviens pas sur les terminaisons du market profile. Ce que j'adore sur Atas, c'est qu'on peut facilement splitter à l'aide d'un raccourci clavier le market profile. Alors, pour ouvrir un graphique de base en market profile, écoutez, c'est tout simple. Vous retournez ici
Hop, vous retournez donc dans Apprendre, par exemple, et vous allez sélectionner le Market Profile qui se trouve ici. Alors nativement, il n'est pas super joli quand vous l'ouvrez. On va ouvrir par exemple le S&P. Ah voilà, ça donne quelque chose comme ça quand vous l'ouvrez. Donc c'est pas super joli. Bien évidemment, tout se paramètre. Tout se paramètre sur chaque graphique. Il vous suffit, vous voyez, il faut agrandir un petit peu. Et là, on commence à voir un petit peu nos TPO qui apparaissent. Donc si vous voulez paramétrer, c'est toujours pareil pour tous les graphiques. Ce sera exactement la même manip sur tous les graphiques. On fait un petit clic droit. On part dans Paramètres, et donc là, voilà, vous allez arriver dans les paramètres, si vous voulez, de votre Market Profile. Vous pouvez également le configurer en allant clic droit Indicateur, et là, ici, voilà, vous aurez vraiment tous les réglages du Market Profile. Donc, par exemple, voilà, si je veux afficher uniquement mes TPO, hop, je vais cliquer uniquement sur TPO. J'ai les volumes profile qui disparaissent. Vous pouvez choisir de prolonger les lignes ou non, d'afficher vos labels à la fin. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Il faut vraiment passer du temps sur la plateforme et essayer de la comprendre. C'est vraiment une plateforme qui est complète, moins compliquée que Sierra Chart, peut-être plus complexe que Cantower, mais voilà, ça va vous apporter des idées de trading qui sont bien au-delà de la plupart des plateformes. Pour vous donner un exemple, sur le Market Profile, moi, ce que j'aime bien faire sur ma journée, c'est colorier les différentes sessions de trading. Là, en un coup d'œil, alors je suis sur un graphique, hebdomadaire. J'ai envie de changer la période de mon profil. Donc, c'est toujours pareil, un clic droit, indicateur, on retourne sur le Market Profile, et là, je vais passer juste en journalier. C'est vraiment sympa avec Atas. Quand vous splittez, donc ça va faire partie des paramètres à aller bidouiller, si vous voulez, dans le Market Profile, pour pouvoir colorier, par exemple, vos sessions. Là, en un coup d'œil, quand je split ma session, je peux voir, je sais qu'on a eu un haut pour l'Open, donc à minuit, qui s'est ouvert ici. Je sais que mon marché asiatique a eu un point haut ici, un point bas, et je sais que mon marché européen, voilà, a commencé ici. Et ainsi de suite, en rouge, pour le marché asiatique. Donc, c'est plutôt sympa en termes de visu. Si vous souhaitez, je vais la couper. Si vous souhaitez, par exemple, coller vos fenêtres, donc admettons que vous ayez plusieurs fenêtres ouvertes, par ici, hop, donc là j'ai mon market profile hebdomadaire. Je souhaite, une fois que j'ai fini de régler mon market, je peux très bien faire un clic droit, cloner la fenêtre. Donc j'aurai exactement la même fenêtre qui va être créée. J'ai juste à la sélectionner. Et vous voyez au milieu, il y a une petite croix qui se met. Ça va me servir à disposer mon écran. Hop, hop. Donc voilà, là j'ai exactement les deux mêmes market profile, donc hebdomadaire, si je ne dis pas de bêtises. Et je peux tout simplement maintenant aller changer, si je veux, par exemple, le market profile de gauche, j'aimerais bien le voir en hebdomadaire. Pour avoir un petit peu plus de recul sur ce qui se passe cette semaine. Comme ça, je peux rapidement cadrer ma semaine de trading. J'ai mon market profile journalier sur la droite et mon market profile hebdomadaire sur la gauche. Bien évidemment, quand vous faites un tracé, vous voyez, on peut choisir d'afficher le tracé qui se met au même moment sur tous les graphiques. Là, par exemple, si je veux délimiter ce marché, je vais aller paramétrer ma ligne et je vais mettre, par exemple, le haut M2. Comme ça, en un coup d'œil, quand je repasse sur mon graphique journalier qui est à côté, je sais, voilà, ici j'ai un point clé, j'ai un haut hebdomadaire. Donc ça, vous pouvez ajouter vos graphiques autant que bon vous semble. Donc là, on cadre déjà. Si vous ne voulez pas avoir le tracé sur tous vos graphiques, quand vous allez faire un clic droit sur votre outil de traçage, vous enlevez tout simplement le global. Donc là, la ligne est restée affichée de ce côté, mais est partie de l'autre. Si je veux la rafficher, tout simplement, clic droit et global. Donc ça, c'est pour le petit côté market profile. En ce qui concerne les graphiques classiques, donc c'est exactement pareil. Donc moi, je préférais mettre des couleurs blanches. Donc tout se paramètre facilement. Il n'y a rien de compliqué. Sur la droite, vous avez le petit carnet d'ordre d'Atas, qui est plutôt sympa. La seule chose que je reproche un petit peu à TAS, c'est de ne pas permettre le mapping de symboles. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en trading, le mapping de symboles, c'est tout simplement de regarder de la donnée, par exemple, de l'IS et de pouvoir trader le MES. Il faut savoir que quand on affiche deux carnets d'ordre, donc là, admettons que je veuille cloner
mon carnet d'ordre. Je vais vous montrer pourquoi c'est un petit peu gênant sur Atas. C'est le seul point noir. C'est en développement. Admettons que je souhaite trader le MES au carnet. Donc là, je suis passé ici sur le contrat MES. En fait, on n'a pas du tout les mêmes volumes entre le MES et l'IS. D'accord? En ordre limite. On va prendre juste un exemple simple pour que je vous montre. Ici, là, sur le 6022, vous voyez 177 lots en attente d'être exécutés. Si je regarde sur le vrai contrat, au 6022, ici, je ne les ai pas. D'accord? Ce qui compte, c'est le contrat plein, toujours. Donc, gardez ça à l'esprit. Certaines plateformes permettent ce système de cross-trading, de cette configuration. Atas ne le permet pas. C'est en développement. C'est vraiment le point faible d'Atas. C'est le seul point faible que je lui ai trouvé. Atas dispose, donc, bon, je ne vais pas prendre de trade, je suis sur mes comptes Topstep, mais si vous voulez prendre un trade, écoutez, c'est tout simple. Hein. De base, vous pouvez ouvrir ou fermer en bas à droite votre trader de graphique, ce qu'ils appellent trader de graphique. Placer un ordre, c'est tout simple, hein. Soit buy market, soit sell market. Vous pouvez définir votre SL et votre TP dans cette catégorie ici. Donc vous l'activez et vous éditez votre stratégie. Donc un take profit de temps tic, un stop loss de temps tic. Si je veux que ma position passe à break-even après avoir gagné un certain nombre de points, je peux très bien passer break-even quand le marché aura remonté de 5 ticks. D'accord? Et je peux faire un suivi également de 5 ticks par 5 ticks. D'accord? C'est une sorte de stop suiveur qui va suivre la position. Quoi d'autre sur Atas? Vous pouvez très bien trader à partir du graphique. Hein. Vous activez ici et après vous allez trader à la souris. D'accord? Si vous laissez par exemple une vente limite, une fois que le trader de graphique est activé, si je souhaite passer à l'ordre limite, donc vous voyez qu'à gauche de la souris, j'ai mon sell limit et buy stop qui viennent d'apparaître. Si je souhaite mettre un ordre limite à ce niveau, voilà, je mets un niveau. Alors par contre, je vais juste couper le son d'Atas. La voix est un peu forte. En termes d'indicateurs qui sont vraiment sympas sur Atas, bon, vous pouvez tracer nativement, vous n'avez rien qui mis, je pense, en indicateur. Donc vous avez plutôt un graphique assez vierge. Hop, je vais enlever ce que j'ai mis. On part sur un graphique vierge. Si vous souhaitez enlever un indicateur, vous allez sur votre indicateur et vous le fermez ici tout simplement. Si vous souhaitez donc rajouter des indicateurs, clic droit indicateur. Sur mon graphique, pour moi, à mon sens, les indicateurs les plus importants seront le cumulative delta, d'accord, qui va vous montrer l'agressivité acheteuse-vendeuse, les ordres limites. Donc, dès que j'ai cliqué dessus, hop, je peux aller l'agrandir ici et je peux régler la taille de l'indicateur ici. Les petits trucs sympas à rajouter quand vous allez démarrer la première fois sur Atas, donc c'est toujours sur indicateur. Vous avez le daily change, donc le daily change, il me l'affiche, ok, il me l'affiche ici nativement, donc c'est le pourcentage de variation de votre indice à la journée. Le petit daily change qui est là, vous pouvez bien sûr le paramétrer comme vous voulez, ça c'est pareil pour tous les indicateurs. Taille de la bouée si vous le voulez un petit peu plus grand, le fond gris, il n'est pas très beau, je peux tout simplement le passer en transparent, donc il n'a pas pris l'indicateur. Les outils à rajouter également dessus, vous avez le bar timer, c'est un petit peu votre minuterie, donc là vous voyez, il me superpose, je vais tout simplement le changer d'emplacement, je vais par exemple le mettre en haut à droite. Donc là j'ai mon petit timer de bougie qui est mis ici. Vous pouvez très bien, d'une manière simple, rajouter ce qu'on appelle les open lines. Là, je viens de rajouter une open line, une deuxième et une troisième. Je vais tout simplement les configurer maintenant. Donc, ma première open, j'aimerais bien voir donc, un début de session à minuit, par exemple, pour voir tout simplement l'open Asie. Ma seconde open line, je retourne dans les indicateurs. Donc, j'ai l'open Asie qui commence à minuit. Ma deuxième open line, j'aimerais bien qu'elle commence par exemple à 9h pour voir l'open de Londres. Et ma troisième open, j'aimerais bien l'avoir démarré ici à 15h30 pour voir l'open US. On est bon. Donc là, et j'ai oublié d'enlever quelques journées d'historique pour pas les surcharger, ces open lines. Jour, on va juste mettre sur 1, comme ça j'aurai uniquement la ligne d'ouverture de la journée. Hop, voilà. Donc comme ça, on a un coup d'œil, je sais que l'Open Asie a été faite à ce niveau, l'Open de Londres à 9h a été faite ici, et ainsi de suite pour les Open. Les petits indicateurs qui sont vraiment sympas sur la que je rajoute toujours, on a forcément notre petite VWAP. Hop, VWAP, on fera un atelier dessus demain.
Voilà, donc la VWAP qui représente le prix moyen du marché pour une journée donnée, enfin pour une session. Donc vous voyez qu'en quelques secondes, on peut vraiment se faire un petit graphique de manière assez simple. Les autres fonctionnalités, donc le carnet, forcément, très bon carnet. Très très bon carnet sur Atas. Vous avez également les Smart Tape, tout sympa. On va en ouvrir une également sur l'IS. Les Smart Tape, voilà, c'est tous les ordres qui sont exécutés au marché. Donc après, forcément, c'est à filtrer. Là, on a beaucoup trop d'informations. Quand vous allez ouvrir une Smart Tape, par exemple, si vous souhaitez enlever quelques colonnes, vous placez votre souris tout simplement sur cette ligne, vous faites clic droit et colonne Chooser. Vous allez pouvoir enlever par exemple l'heure, le volume, obligé de le garder. Bon, le plus-moins, il y a des stratégies qui se développent au plus-moins, ça c'est encore autre chose. Le vide, on s'en fiche, l'as, on s'en fiche, la taille, on s'en fiche, le moyen, on s'en fiche. C'est pas très joli comme ça, mais bon, vous pouvez bien sûr aller le paramétrer là-dedans pour changer vos polices de caractère, vos tailles, rien de compliqué sur cette config. Les petits avantages, on a une super option sur Atas qui nous matérialise un graphique un petit peu à la manière bookmap. Quand vous faites clic droit dans vos indicateurs, on peut aller chercher, si je ne dis pas de bêtises, le nom. Alors le Deep of Market, c'est ce que vous avez sur le côté, et le DOM Level Heatmap, ici. Voilà, vous avez une sorte de petite heatmap, donc à la manière de bookmap. C'est pareil, ça se règle. Tout se règle si on change un petit peu les couleurs. Les couleurs vont s'adapter en fonction de ce que vous affichez à l'écran. D'accord ? Donc là, vous voyez, si j'agrandis l'échelle, il faut trouver la bonne config. Voilà. On peut voir les niveaux d'ordre limite de la même manière que le bookmap. C'est exactement pareil. Donc là, par exemple, sur le 6005, si on regarde dans le carnet, on doit avoir un joli niveau. Exactement, pour l'instant, c'est le plus gros niveau d'ordre limite qui est mis avec 130 lots. Donc ça, c'est un petit peu à la mode du bookmap graphique. Donc, plutôt sympathique, ça évite de faire tourner un bookmap et une deuxième plateforme à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa ? Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voir tous les graphiques, c'est vraiment complet. Pour ceux qui veulent faire un petit peu plus d'order flow, vous avez les scalping DOM, qui sont pas mal du tout. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on est vraiment dans un footprint avec le carnet. Vous voyez les frappes au marché qui sont matérialisées donc par des bulles, de la même manière que Bookmap, et tous les ordres limits. Alors bien sûr, ça se configure. Plus vous allez ajuster votre échelle, plus les ordres vont bouger. Donc, si vous ne voulez pas voir les petites notifs du footprint, vous dézoomez, vous repassez tout de suite en chandelier. Pour enregistrer, donc vous pouvez bien sûr, une fois que vous avez terminé, enregistrer vos modèles graphique. Donc dans les paramètres, une fois que vous avez fait votre setup de graphique, vous allez sur modèle et vous ajoutez tout simplement votre modèle. Vous voyez, j'ai déjà pas mal moi, de pré-modèles qui sont enregistrés. Donc, par exemple, celui-ci, c'était quoi ? Alors là, on est sur l'IS, on est toujours sur l'IS, en mode footprint, avec des deltas en bas. Et sur la droite, on a ce qu'on appelle le market by order. Donc, vous pouvez filtrer, admettons, voilà, sur ligne de prix, vous avez 100 lots, vous pouvez filtrer les commandes des intervenants. On peut vraiment découper tous les ordres limites qui sont mis dans le marché. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne le MBO. Le MBO, c'est ce qu'on pourrait appeler le level 3 des données, on pourrait dire. Le market by order. Je vais vous montrer de manière simple le MBO DOM. Donc, tout à l'heure, on avait les ordres. Vous voyez les ordres limites qui sont mis avec le MBO, le market by order. Vous pouvez, donc, il faut agrandir un petit peu, mais vous allez voir la décomposition de tous les ordres qui sont mis. Par exemple, si sur une ligne, on a 68 lots sur cette ligne, on sait que dans ces 68 lots, on a un intervenant de marché qui en a posé 25. Donc ça peut faire partie, ça peut vous aider à mettre en place, par exemple, une stratégie de trading. C'est toujours plus intéressant dans les ordres limites de voir qu'il y a plusieurs personnes qui vont défendre un niveau plutôt qu'une personne. D'accord ? Une personne, en général, c'est du spoof. Donc là, par exemple, si on regarde un petit peu tout ce qui se passe sur le S&P, vous voyez la grosse ligne qu'on avait tout à l'heure sur le 6005. Donc, on a 130 lots qui sont posés sur le 6005. C'est ce qu'on voit sur le carnet. Mais
avec le MBO, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 130 lots, on sait qu'il y a une position qui fait 45 lots et une autre position qui fait 50 lots. D'accord ? Une ou deux personnes. Ça, on ne peut pas le savoir. D'accord ? Mais voilà, vous pouvez mettre en place des stratégies pour éviter surtout, je pense, les strates de spoofing qui se font dans le carnet. Vous pouvez jeter un œil au MBO, donc le Market by Order. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa sur Atas ? Les sessions de trading. Effectivement, les sessions de trading. Quand je parle session de trading, on va parler d'heures ETH ou d'heures RTH. D'accord, les heures ETH pour Electronic Trading Hour, c'est ce que vous voyez ici. Donc, grosso modo, c'est de la cotation de toute la journée. Mais si vous souhaitez voir uniquement le développement des sessions américaines, donc qui démarrent à 15h30, vous pouvez tout simplement passer en Regular Trading Hour. Donc là, forcément, il est 30, ouais, c'est pour ça que ça s'affiche. Mais vous voyez qu'on a, par exemple, je vais épurer un petit peu le graphique, je vais enlever tous ces trucs-là. Là, par exemple, vous voyez qu'on a une clôture US sur cette bougie, et là, on ouvre en gap haussier par rapport à la session US officielle. D'accord ? Il y en a qui travaillent uniquement comme ça. Ils vont tout simplement vous prendre. Donc là, la première bougie en construction, c'est la bougie de 15h30, donc la première bougie de cotation officielle de la journée. Certaines personnes vont, par exemple, afficher uniquement les heures RTH, donc régulières, et vont dire, tiens, on va cadrer un petit peu déjà notre journée de trading par rapport au niveau de la session US de la veille. Donc, si je devais cadrer de manière simple la session US avec ce mode d'affichage, voilà tout simplement les points hauts, les points bas de la session US. On va dire qu'on est cadré là-dedans. Ça peut être une zone d'intervention, par exemple ici, sur les hautes sessions US. À savoir que les hauts et les bas de session US ne sont pas forcément les hauts et les bas de la journée. On a vraiment une mentalité différente sur chaque marché, que ce soit le marché Asie, Europe ou le marché américain. Donc je sais qu'il y en a qui tradent uniquement en session RTH. Par contre, vous allez forcément voir des gaps, d'accord ? Faites attention à ça. Est-ce qu'il y a sur la première partie des questions ? Jules, est-ce que tu vois des questions sur YouTube ? Non, quelqu'un qui a dit sur LinkedIn, c'est différent que la plateforme MT4. Oui, effectivement, on est sur un autre type de plateforme. Mais n'hésitez pas, ceux qui sont sur Discord avec nous, à poser vos questions en commentaire. Et après, si on voit vraiment que c'est pertinent et qu'on peut y passer du temps, on vous donnera la parole. Il y a Romain, Cédric, l'autre Romain et Thomas. Et les deux Romains sont réunis, super. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Atas, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, les carnets, par définition, vous avez plusieurs types de carnets d'ordre qui sont préenregistrés. Moi, je vous conseille toujours, peu importe la plateforme, c'est de passer vraiment beaucoup de temps dans vos réglages. C'est toujours compliqué de prendre le template de quelqu'un et de travailler avec. On ne connaît pas les réglages. Il y a une grosse communauté Atas, Discord, Telegram, une très très grosse communauté de développeurs. Vous pouvez très bien développer vos propres indicateurs dessus. Ça, c'est pas un problème. Ça se fait même plutôt bien. Et moi, j'apprécie vraiment cette plateforme. Voilà, c'est pour tout ce qui est market profile, déjà pour cadrer le marché. Le nombre d'indicateurs fournis par la plateforme est juste extraordinaire. Voilà, vous voyez, tiens, par exemple, sur le market profile, donc voilà, j'ai mon marché américain qui vient d'ouvrir, donc là, on est en rouge. D'accord. Je disais, le nombre d'indicateurs fournis par la plateforme est juste énorme. On ne peut pas faire le tour de tout ce qu'il y a, tellement il y en a. Mais c'est vraiment basé sur les outils d'analyse de volume. Vous allez retrouver vraiment tout. Je pense qu'en termes d'analyse de volume, à part Sierra Chart, c'est, je pense, la plateforme la plus complète pour analyser tout ce qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus. C'est vraiment une plateforme qui est hyper complète, qui est vraiment intéressante. Je la trouve mieux que Kantower pour le market profile, pour le footprint, pour ceux qui bossent en footprint. Vous avez vraiment des possibilités de vision de marché qui sont juste énormes en fait. Si on tape un petit peu dans le footprint, il y a des graphiques footprint qui sont vraiment pas mal, je crois. Il y avait celui-là nativement qui était vraiment super. Vous avez des indicateurs d'absorption, bien sûr, qui a été codé. Il y en a qui a été codé par 5F, pour ceux qui connaissent. Si vous voulez aller taper du footprint, alors le footprint, c'est toujours pareil. Ça va dépendre de ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir du volume profile en footprint, si vous voulez voir des deltas, si vous voulez voir du pic, du as, vous voyez ici sur la gauche, dès que je suis en mode
on va dire, sniper zoom dans la bougie, sur la gauche, quand je suis en chandelier. Alors, quand je suis en chandelier, je n'ai pas les réglages qui s'affichent ici. Par contre, dès que je rentre un petit peu dans les bougies, j'ai des petits onglets qui se sont affichés ici et qui vont tout simplement m'aider à régler mon footprint. Et par exemple, je souhaite voir des bougies en mode delta, par exemple, colorées. Si je préfère voir plutôt un histogramme, si je préfère avoir plutôt un mode volume profile de bid et de ASCII. Vous pouvez bien sûr ajouter des indicateurs dessus, que ce soit des indicateurs d'absorption, d'imbalance, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout sur la plateforme. Donc c'est vraiment, je vous conseille, si vous avez l'occasion de prendre un top step, vous pouvez l'avoir pour passer votre évaluation. Et après, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour des réglages ou autres. Je pense qu'on fera peut-être un salon d'ailleurs. Vous avez déjà un salon, il me semble. Ouais. À TAS, non, il n'y a pas encore de salon à TAS, mais on peut faire un salon à TAS. Si vous avez des questions-réponses sur la plateforme, je peux même vous faire passer quelques templates de trading que j'ai fait moi-même. Ouais, mais on en fera un, Marco, à TAS. Et justement, ce que dit Marco, c'est que c'est ultra, vous pouvez configurer tout ce que vous voulez dessus et on peut se passer les templates. Donc ça, c'est assez cool. Pour des débutants, justement, qui veulent être sur la plateforme ATAS, voilà, comme Marco, il l'a pas dit, mais il faut y passer pas mal de temps pour comprendre la plateforme. Du coup, voilà, d'avoir les templates qu'on vous mette à disposition, c'est un vrai plus, quoi. Là, par exemple, dans les indicateurs sympas, j'ai rajouté un petit indicateur d'absorption et un big trade. Donc, big trade, c'est pareil, ça se règle, mais le big trade, c'est pour voir, par exemple, un gros ordre marché qui est exécuté. Donc, en général, ça sert souvent de support aux résistances. Si on regarde, par exemple, en big trade, qu'est-ce qu'on a eu récemment? Et on a eu ce niveau, ici, on a eu un gros ordre exécuté dans ce niveau. Ça peut faire office de support et résistance. Là, pareil, ça se règle. Tout se règle. Il y en a eu un ici, un tout petit ici, qui fait légèrement office de support également pour la suite. Hop, le big trade, tous les petits indicateurs d'absorption. Alors c'est pareil, ça se règle. Tout se règle, tout se paramètre. C'est beaucoup de temps, beaucoup de backtest. Moi, ça doit faire 2, 3, 4, peut-être même 5 ans, en tout cas 5 ans. Je crois que j'utilise Atas. C'est vraiment une très belle plateforme. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis preneur. Donc soit il y en a sur les réseaux, soit vous pouvez aller dans le petit à côté Trading Floor, vous avez ouvert la discussion si vous voulez poser une question. Je vois que Thomas est en train d'écrire. Et n'hésitez pas, ceux qui nous regardent sur YouTube, Facebook et LinkedIn et maintenant même TikTok, à poser vos questions. On est avec Marco, formateur au sein de la structure et spécialisé en order flow et surtout carnet d'ordre. Et du coup, là, on voit en ce moment même la plateforme ATAS. Les rediffusions seront mises à disposition sur YouTube et on vous mettra le lien en copie sur notre Discord. Ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est le petit clin d'œil de la fin pour les traders ICT order block. Donc, quand vous voyez quelqu'un sur YouTube qui dit OK, là il y a une bougie, il y a eu un gros intervenant qui a fait décaler là ici un order block, sans vous montrer les volumes, je ne sais pas comment il peut le savoir. Parce que nous, avec ce type de plateforme, admettons quand on rentre, je pense que je ne suis pas trop trader ICT, SMC, je ne sais pas quoi, mais si on va voir ce qui se passe dans cette bougie de cassure, ma main coupée, il n'y a pas de volume plus gros que ça. Voilà. Là, on rentre dans la volume, on rentre vraiment dans les bougies. Et il n'y a pas quand on regarde tous les volumes échangés, il n'y a pas de gros volume d'algo tueur ou d'institutionnel qui met des milliers de lots pour faire descendre le marché. D'accord, c'est ce qu'on parlait avec Cédric juste avant d'aller en live. Tu vois, Cédric, c'est ce que je te disais. C'est exactement ça. C'est les traders SMC, ICT, il n'y a pas ça se passe pas comme ça en fait sur les contrats. Il vous suffit de rentrer dans la bougie pour aller voir ce qui se passe dedans. Et souvent, c'est pas de bougie qu'il y a un gros intervenant. Vous voyez tous les échanges qu'il y a eu. Il n'y a pas de chiffres qui sortent de la norme. Il n'y a pas de chiffres qui sortent de la norme. Faites attention avec
avec tous ces concepts un petit peu bizarres d'order block, de manipulation de marché, avec le gros qui vient payer pour faire ça, et après le gros qui fait descendre. Quand vous rentrez dans les bougies, il n'y a aucun volume anormal, d'accord ? De toute façon, c'est le problème de ces concepts, c'est qu'en fait, ils réutilisent l'analyse technique avec des mots beaucoup plus compliqués et ils vont te faire inventer que là, au-dessus, il y a de la liquidité, alors que nous, en fait, on démontre par A plus B que, en fait, non, il n'y a pas de liquidité. Ça a juste méché et puis basta. Voilà, la liquidité. Après, nous, sur les plateformes, en futur, parce qu'il n'y a pas de liquidité sur CFD. Ça, c'est pareil, il faut arrêter un petit peu. Il n'y a pas... En CFD, vous êtes contre votre courtier, vous n'êtes pas avec d'autres personnes, c'est uniquement le courtier. En trading futur, il y a toujours une contrepartie. Si vous voulez acheter, il vous faut un vendeur qui vous vende le produit. En CFD, c'est uniquement votre courtier. Mais voilà, quand on parle de liquidité, c'est des ordres limites. D'accord ? Bien sûr, quand en CFC, on dirait là-haut, ici, là-haut, il y a beaucoup de liquidités à aller prendre. Quand vous regardez réellement ce qui se passe, il n'y a pas de 90 lots là, à aller chercher, il n'y a pas de liquidité, d'accord ? Ça se passe pas comme ça. La chasse au stop là qui est juste derrière, là on a eu une accumulation avec un order bloc baissier. Bon, déjà quand vous rentrez dans la bougie, vous voyez bien qu'il n'y a pas de volume, même pas de volume en général qui sort des yeux. Sur le S&P, pour le faire décaler, il faut y aller un petit peu, mais quand on se dit ok, sur ce niveau ici, il doit y avoir beaucoup de stops à aller chercher, on va tout simplement regarder, nous, les ordres limites qu'il y a là-haut. Ici, on n'a pas plus d'ordres limites que ça. Et on le voit encore mieux avec Bookmap. Et on le voit encore mieux avec Bookmap. On voit encore mieux, je ne sais pas si... On fera peut-être Bookmap la semaine 2 ou semaine 3. On se fera une session qui est un petit peu... Cédric qui me dit SNC, vous va mentir. Écoute, je te regarde Atas, regarde le Bookmap, là tu verras où se trouve la liquidité. Mais c'est pas parce qu'une bougie qui descend avec des fair value gap ou je ne sais pas quoi, des zones sans volume. Par exemple, cette bougie, quand on regarde dedans, il y a quand même des échanges, d'accord ? Il y a quand même des volumes par niveau de prix qui sont échangés. Les stops, on ne les voit pas dans les limites. Non, les stocks, de toute façon, tu ne les vois pas dans le marché. Ce serait trop facile. Donc voilà, pour cette petite présentation, tu auras fait quand même un petit 3 quarts d'heure. Si pas d'autres questions, peut-être te laisser Jules clôturer si tu veux. Le live stream. Dernier petit truc. Donc on va se refaire mercredi demain. On va se faire un petit atelier sur la VWAP, je crois. Ouais. Je crois que c'est demain. Comment établir des stratégies de trading en fonction de la VWAP. On le fera sur Atas. Ouais. Et par contre, le live trading de jeudi, là, on le fera plutôt sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, au moins, on peut discuter. Comme ça, on pourra discuter, échanger en live pendant la session US. Voilà. On a une question. Dans les ordres limites, on voit les ordres limites stop, pas les stop loss. On voit les ordres limites stop, c'est ça, ouais. Voilà. Et les ordres de vente. Ouais. Les ordres de vente, ouais. Quand tu es dans le carnet, quand tu es acheteur, pour clôturer ta position, tu dois la vendre. Donc, c'est un ordre limite. Ok. Voilà, on en reparlera de ça. Et merci Marco. Ouais, 44 minutes, ça a été très propre. Donc, sur la plateforme Atas, encore une fois, la rediff, on la mettra à votre disposition directement sur YouTube. Et pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à vous abonner. Demain, atelier sur la VWAP, toujours avec Marco. On est là pendant 3 semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche parce que ça va être un peu fou ce qu'on vous propose là. Moi, j'ai pas vu de vidéos sur les plateformes ce qu'on est en train de regarder. Elles sont toutes pratiquement en anglais, si je me trompe, Marco. Il y a un petit peu, Atas commence à traduire les vidéos, mais Atas, c'est une belle bibliothèque de vidéos. Faites attention aux traductions, effectivement, c'est en anglais, je pense que c'est traduit via IA. Donc il y a certains termes là, qui peuvent peut-être vous induire en erreur, donc faites attention et n'hésitez pas à demander. On est là pour ça. Ouais, n'hésitez pas à demander et du coup à rejoindre notre Discord. Les liens sont en description. Et pour ceux qui n'ont pas les liens et qui ne nous ont pas vus, envoyez un MP. Merci beaucoup et nous on se dit à demain pour la session sur l'atelier volume VWAP. On fait ça. Bon après-midi à tous.